Bonjour à tous, shalom à tous, gloire à Yoshua, béni soit le nom du Seigneur. Alors j'aimerais aujourd'hui partager concernant l'assemblée nommée la maison de ma gloire, située sur la commune de Morne-à-l'Eau en Guadeloupe. Voilà. J'avais été invité par l'intermédiaire d'une sœur qui est chantre là-bas, celle qui m'a invité. Béni soit le Seigneur avait vraiment conduit les choses. Voilà. Et d'ailleurs que le Seigneur bénisse cette sœur, d'ailleurs vraiment. Et voilà, donc j'aimerais vraiment donc parler de cet homme qui a reçu la vision de cette assemblée, qui s'appelle donc le pasteur Joby Sargenton. Alors je l'expose, c'est pour une bonne raison, vous allez comprendre. Donc le Seigneur m'a fait grâce d'aller là-bas. Voilà, je me suis présenté tout ça parce que, bien évidemment, on nous demande souvent, lorsqu'on vient pour la première fois, de nous présenter, qui nous a invités. Voilà. Voilà, donc j'ai fondu en larmes parce que je ne trouvais pas d'assemblée digne de ce nom. Voilà, et voilà, où on glorifie vraiment le Seigneur. Donc voilà. Et tout à la fin, donc, le pasteur, me voyant, me dit. En fait, il me parle clairement d'un personnage biblique concernant son appel. Et en fait, il m'a identifié avec lui. Donc, j'ai compris qu'il avait compris quelle était ma fonction dans le corps du Seigneur. Donc, quel était vraiment le service auquel le Seigneur m'appelait. Donc, je l'ai compris. De toute façon, on me l'avait déjà confirmé à plusieurs reprises. Et moi-même, je l'ai reçu. Et donc, il m'identifie à ce personnage. Voilà. Donc, sauf que beaucoup d'hommes établis dans des assemblées ont identifié mon appel, beaucoup l'ont identifié, et ils ont fait les mêmes erreurs. C'est pour ces raisons d'ailleurs que je dénonce aujourd'hui, actuellement là. Voilà. Et donc, je retourne là-bas le dimanche d'après, donc. Et là, je me lâche, je danse, mais vraiment je danse. Hein. Vraiment, je danse à travers les rangées, je me lâche, en sonnant le chauffard, tout ça. Et lui-même, il était surpris agréablement, au point que lui-même m'a fait des éloges, quoi. Voilà, il a encouragé les âmes à danser comme moi. Voilà, et c'est pas parce que je suis... Non, non, c'est une grâce, c'est tout que j'ai reçu. Béni soit le nom du Seigneur, toute la gloire lui revient. Voilà. Et donc, il dit danse comme David, mon frère, danse comme David. Il était vraiment content, quoi. Et je sais pas, moi, je sais pas, je laisse l'onction faire, quoi, normal, gloire au Seigneur, béni soit son nom. Voilà. Donc, il était vraiment content, donc j'ai vraiment dansé, je me suis lâché, ça a vraiment, c'est devenu une boîte de jour. L'assemblée est devenue une boîte de jour pour le Seigneur, façon de parler, bien évidemment, hein. Voilà. Et c'est là qu'on commence à danser. C'était magnifique, vraiment. Voilà, le pasteur était content. Il m'a béni, tout ça. Bref. Quelques temps plus tard, donc une ou deux semaines plus tard, je vais là-bas et, comment dire, je ne sais plus vraiment ce qui se passe entre temps, mais je demande au Seigneur où est-ce qu'il veut que j'aille, etc. Et il me parle de cette assemblée encore. Donc je retourne, je ne sais plus, peut-être que j'ai pu été pendant une semaine, je ne sais plus, bref, je ne sais plus, ça fait un petit moment. Donc je retourne là-bas, au final, parce que je devais recevoir un message, effectivement. C'était un message vraiment très court, le message n'était même pas pour moi, mais il y avait un moment, vraiment un passage bien précis du message qu'il devait donner, quoi, voilà, qui me concernait, donc je devais recevoir ça. Voilà, et le Seigneur me disait, maintenant, je te donne l'aval, va faire ce que tu as à faire. Voilà. Ça m'a fortifié, encouragé. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, un autre jour, voilà, où tout était bien, vraiment, tout était bien. Vraiment, le pasteur m'appréciait. Franchement, j'avais aucun... voilà, même moi, je me dis, mais c'est bien. Mais il y a des failles, mais ça passe. Franchement, j'ai vu largement pire que ça. Voilà, j'ai vu largement pire que là-bas. Voilà, donc ça passe. Pour moi, ça passait vraiment. Voilà. Mais il y avait comme des petits failles. J'ai dit, c'est pas grave. Au moins, il y a des anciens, il y a une petite structure. Mais le Seigneur, après me parler, commence à me parler de la structure. Je suis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Bref. Et je me rends compte que plus les jours passent, quoi, à chaque fois que le culte est là,
et ben, comment dire, il prêche, et puis, en général, tout à la fin, il y a toujours le même frère ainsi que sa femme qui vient et qui prend le micro toujours. Comme si c'était obligatoire, quoi. Je dis, mais c'est charnel, ça, c'est complètement charnel. Et bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il y a eu la fête des mères. Voilà, la fête des mères. Voilà, c'est ça. Il y avait eu la journée de la fête des mères. Et ils ont trouvé un pianiste. Mais un pianiste qui n'était pas converti. Voilà, alors je ne vais pas tout exposer. Je vais dire juste ce petit détail-là. Donc, j'ai continué à danser. Voilà, gloire au Seigneur. Sonner le chauffard, dans la louange, tout ça. Il y avait vraiment un gros combat. Mais voilà, le Seigneur a fait grâce. Voilà. Et tout à la fin, il parle de la fête des mères tout à la fin. Après le message, il parle de la fête des mères. Et il dit, voilà, honorons les mamans, tout ça, c'est leur jour, etc. Moi, j'ai fait, mais il fait quoi là? Mais c'est le monde, là. Il est en train d'intégrer des traditions mondaines, là, des traditions païennes dans l'assemblée, c'est quoi ça? Et bref, donc il commence à donner un bouquet de fleurs à toutes les mamans, tout ça. Donc tout à la fin, je suis obligé d'aller le voir à la fin et de lui expliquer. Je lui dis, excuse-moi frère, mais ça ne se fait pas. Là, tu es en train de mélanger les choses du monde avec le Seigneur, quoi. Et là, le frère me dit, enfin bref, il me dit tout simplement que j'ai intégré ça après la prédication, c'était pas pendant. Je me même, c'est à l'intérieur de l'église que tu le fais. Ça n'a rien à faire là-dedans. Je suis désolé, c'est n'importe quoi là. Voilà, tu as bien commencé, mais voilà quoi. Mais quelque temps avant, j'ai oublié ce détail. Quand je l'avais vu quelque temps avant, après un jour de culte quoi. À l'extérieur de l'assemblée, devant l'entrée quoi. Quand chacun parle avec les uns avec les autres, je vais lui parler et je lui dis, excuse-moi, tu sais que les assemblées, ça va fermer, le Seigneur fera les cellules de maison, les églises vont fermer bientôt. Voilà, et le Seigneur va vraiment briser les assemblées, il va les renverser, et il va pousser les âmes à s'entraider les unes des autres. Il va les pousser, il va permettre des temps, des circonstances, il va permettre des circonstances dans les temps qui viennent là, afin que les âmes soient poussées vraiment à utiliser leur métier, non pas pour gagner, pour leur vivre, mais également pour servir l'Assemblée aussi. Voilà. Voilà, parce que n'oublions pas que Luc, qui était médecin, l'auteur des Actes des Apôtres et de l'évangile donc de Luc, d'ailleurs, il allait et puis soigner gratuitement. Voilà, bref. Nous, aujourd'hui, on fait limite tout payer, etc. Quoi. La vie des autres, c'est pas notre souci, quoi. Bref. Et donc, je lui fais part de ceci. Voilà, comme quoi dans des temps futurs, dans des temps à venir, il n'y aura plus d'église, ce sera fini, ce sera des cellules de maison, et puis le Seigneur va vraiment permettre qu'on s'entraide les uns les autres. Il va permettre des situations pour nous faire comprendre qu'il faut qu'on s'entraide les uns les autres. Voilà. Il n'a pas répondu à ça, c'est pas grave. Mais voilà, c'était vraiment une parenthèse pour lui faire comprendre. Tu as bien commencé, ne te détourne pas. Et je lui ai dit, donc ce jour, quand je l'ai repris concernant la fête des mères, je lui ai dit, tu es en train de te détourner. Tu es en train de détourner l'œuvre. Voilà, tu as bien commencé pourtant. Et là, tout de suite, il est monté sur ses grands chevaux, comme on dit. Et il a commencé à me prendre tout de suite et à me dire, écoute-moi bien, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Il a fallu que je lui dise que je fasse ce reproche pour lui dire... Pardon, pour qu'ensuite il me reproche quand même. Toi aussi, tu gênes beaucoup. Quand tu danses, les fidèles ils se plaignent parce qu'ils ont peur que tu propages le virus. Ils ont peur parce que tu pousstionnes en même temps et tu cries comme ça et puis vu que tu pousses de partout, les âmes se sont plaints. Ils se sont dit qu'il peut propager le virus comme ça. Vraiment aujourd'hui, vraiment pour rien. Alors ouais, il y a des choses qui sont réelles, mais voilà, faut pas non plus mettre la... Elle est où la paix du Seigneur, quoi, là-dedans? Bref. Et ensuite, donc... vraiment, elle est dans un temps, mais c'est terrible, vraiment.
Le pire, c'est que personne n'est venu me voir, moi, directement. Ils sont allés voir le pasteur. Parce ils sont incapables, les gens sont incapables de venir avec sincérité, honnêteté et dire, excuse-moi, frère, c'est un manque de sagesse. Certainement, tu es zélé, mais prends un peu de... Voilà. Non, non, jamais, jamais. Faut voir le pasteur. On va jamais te dire les choses en face. De l'hypocrisie, vous voyez, l'hypocrisie. Et c'est toujours comme ça. Depuis ma conversion, c'est comme ça. Depuis ma conversion, ça a toujours été comme ça. Les gens, j'ai vu l'hypocrisie, mais voilà. Bref. Et donc, voilà, donc il m'a reproché ça, il m'a dit, moi aussi, je te fais ce reproche, voilà, on est venu se plaindre. Et en plus, avec ton chauffard, là, avec ton chauffard, tu as mis le trouble dans le groupe musical. Tu as troublé les musiciens. Voilà, il faut voir que tu ralentisses avec le chauffard, je te le dis, hein, parce que voilà, tu vas pas non plus troubler l'œuvre, hein, sinon tu pourras plus revenir. Hein. Voilà, tu vas te calmer, sinon tu reviens plus. Et je le fais pousser par le Saint-Esprit. Il fait non, mais faut faire attention que ce ne soit pas avec les émotions. Alors que moi, je suis désolé, si je le fais, c'est parce que je sens l'onction, je sens vraiment que l'Esprit du Seigneur me saisit et qu'il me met à cœur de le faire. Et il fait ouais, mais faut pas faire avec les émotions. C'est alors que non, j'ai pas le temps pour ça. Voilà. Soit on est saisi par les émotions, soit on est vraiment poussé par l'onction du Saint-Esprit. Voilà, c'est tout. Faut arrêter. Bref. Donc il a fallu que je lui dise ce reproche pour qu'ensuite il me dise ce qu'on me reprochait. Voilà. Et vraiment, il est vraiment important de préciser que ensuite, donc, dans la journée, donc forcément, j'ai contacté la chantre. Voilà. Et je lui ai posé la question, ma soeur, excuse-moi, est-ce que ça t'a dérangé le chauffard? Non, bah non, pas du tout, bien au contraire. Voilà, non, moi, il m'a pas du tout dérangé le chauffard. Voilà. Et surtout que cette soeur-là, elle aime beaucoup elle aime beaucoup le chauffard. Bref, voilà, on va pas non plus idolâtrer l'instrument, mais c'est un instrument qui est vraiment lié à la tradition israélite, hébraïque, biblique. C'est un instrument vraiment biblique. Voilà, il y a une symbolique. Voilà, à condition de ne pas en faire une idole. Voilà. Et donc, ensuite, le dimanche d'après, je suis retourné là-bas. Et je pose le chauffard en dessous de la chaise. Bah, vraiment, je n'osais pas, je ne voulais pas l'utiliser. Je vous promets, je ne voulais pas l'utiliser. Je me dis, j'ai pas envie d'avoir de problème. Et je sens mon esprit qu'il me surveille, que les anciens me surveillent. Je sens mon esprit qu'on me surveille. Comme si ne sonne pas du chauffard. On me guettait, j'ai senti ça. Et non, franchement, c'est abusé. Et au bout d'un moment donné, j'en ai eu marre. Franchement, je me suis retenu. Après, je fais franchement, allez, franchement, rien à faire. Allez, je prends le chauffard. Franchement, peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on dise, peu importe ce qu'on va me dire, je n'ai rien à faire. Allez, je le prends. Et là, je commence à utiliser le chauffard. Mais j'ai pas fait genre le popo. Non, c'était encore plus harmonieux que c'était d'habitude. C'était vraiment dans l'harmonie du chant. Waouh, moi-même j'étais surpris. Je me mais Saint-Esprit, mais comment tu fais pour saisir ma bouche comme ça même? Là, c'est vraiment toi, Seigneur, qui prend ma bouche là. Parce que moi-même, je ne sais pas jouer comme ça du chauffard. Moi-même, j'étais choqué. Vraiment. Gloire au Seigneur. Et j'ai eu des témoignages vraiment qui étaient présents, qui ont vraiment attesté eux-mêmes, qui m'ont confirmé qu'effectivement, c'était très harmonieux, plus que la manière à laquelle je le faisais jouer d'habitude. Moi-même, j'étais le premier surpris. Bref. Et je continue à danser. Et ça les a mis en colère, quoi. Et ça les a vraiment mis en colère. Alors que l'onction du Seigneur, moment, la présence du Seigneur était tellement magnifique ce jour-là. Waouh! D'un coup, le pasteur vient. Enfin, il stoppe la louange. Il fait bon, maintenant on va passer au message. Il passe au message. Il stoppe la louange, tac. Il dit maintenant on va passer au message. Et il descend donc de la chaire cette fois-ci. Et il vient vers moi. Et il me parle, mais publiquement. En fait, il n'y avait plus la musique là. Donc c'était silence. Tout le monde pouvait voir et entendre parce qu'on était debout. Et les âmes étaient en train de s'asseoir. Et voire même elles étaient pas tous assises. Je ne sais plus ce qui s'est passé. D'un coup, il est venu me voir. Mais devant tout le monde. Et il m'a dit, je vous dis, il y a vraiment des témoins qui étaient là. Et en fait, il y avait toute une assemblée qui était témoins, quoi. Voilà.
il m'a dit, mais vraiment ouvertement, il m'a dit, c'est bon, cette fois-ci, maintenant c'est bon, tu vas arrêter de mettre le désordre, je t'ai dit d'arrêter. Voilà, je t'ai parlé déjà, je t'ai dit d'arrêter. Il faut être soumis aux autorités. Là, je sais plus s'il a dit la parole, dit qu'il faut être soumis aux autorités, mais en tout cas, il m'a dit, il faut être soumis aux autorités. Ou sinon, tu sors d'ici, sinon. Si tu n'es pas soumis aux autorités, tu es un rebelle. Si tu es un rebelle, tu n'as rien à faire ici. Tu sors d'ici. Si tu continues, tu sors d'ici. Ah, non, pardon. Moi, tu ne me parles pas comme ça. C'est-à-dire que en fait, tu peux me reprendre, c'est pas un souci. On est là pour se reprendre dans une assemblée, mais il y a une manière de faire. Et je vous dis, il y a eu un manque de sagesse. Waouh! Il m'a vraiment réprimandé, humilié. Alors moi, tu me parles comme ça. Déjà, tu stoppes ta louange net, tu stoppes net la louange, donc tu coupes l'onction. Tu coupes l'onction au travers du chant, tu coupes net. Et ensuite, tu vas me réprimander publiquement devant tout le monde. Mais tu as un problème. Ah non, je lui dis, non. Moi, tu n'es pas mon autorité, pardon. Moi, je viens pour Jésus, je n'ai rien à faire de qui tu es. Moi, je viens pour Jésus. Je viens pour mon Seigneur Jésus. Je n'ai rien à faire de qui tu es. Et je l'écoute même pas. Enfin, je ne sais plus comment je lui ai dit ça. Mais je l'ai repris tout de suite. Ah non. Franchement, l'humiliation, pas de souci. On est habitué à ça. Mais il y a une manière de faire des choses. Et donc, j'étais à 2 doigts de... Enfin, j'étais pas à 2 doigts de quitter, je ne sais plus comment c'est passé, mais en tout cas, je lui ai dit clairement, je n'ai rien à faire. Et après, voilà. Et après, j'ai dit, tu parles avec la chair ou tu... Non, tu es charnel. Voilà, je lui ai dit publiquement, tu es charnel. Voilà, comme ça, je lui ai dit publiquement, tu es charnel. Parce que moi aussi, j'ai fait l'erreur, bien évidemment. J'aurais pu calmer les choses, mais voilà. Après, j'avoue que là, il a été un peu plus sage, tout de même. Plus sage que moi, je pense. Et il a stoppé net la conversation. Bon, après, je sais pas si c'est par sagesse, ça se trouve c'était par colère et qu'il a vu qu'il s'était déjà exposé, qu'il avait déjà été exposé, je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Hein. Mais voilà. Et ensuite, il est parti. Enfin, il est parti là où il devait aller, quoi, tout simplement. Voilà. Donc là, ensuite, je m'assois. Merci Seigneur, c'était pas lui qui prêchait, c'était un autre homme qui prêchait. Voilà, un homme qu'on disait être apôtre, alors que pour ma part, je sais pas moi, quand je le voyais, j'ai pas vu un apôtre du tout. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on donne des statuts ministériels à des âmes comme ça, enfin bref, voilà. Et voilà, donc il prêche le message, sauf que moi, voilà, après il a prié comme ça, et il a dit, Seigneur, nous chassons tout esprit de rébellion, tout esprit qui se met contre ton œuvre, là, au nom de Jésus, nous les chassons. Et j'ai compris qu'il parlait de moi, parce qu'il venait juste de m'exposer. Et vu que j'étais encore là, voilà, donc je suis resté là, parce qu'il allait croire que j'étais habité par un esprit, sinon, que j'étais possédé, sinon. Donc j'ai rien dit. Je suis resté là, je suis resté quelques minutes, voilà, genre quelques minutes quand même. Et au bout d'un certain nombre de minutes, ça m'a tellement, excusez-moi, mais ça m'a tellement agacé. Son comportement m'a tellement agacé, j'ai fait non, je ne peux pas rester. Et je pense que n'importe qui aurait réagi comme moi, je pense. Voilà. J'ai quitté. Je suis sorti de l'église. Devant tout le monde, je suis sorti de l'église. Mais les âmes n'étaient pas fixées sur moi. Hein. Voilà. Certains ont dû me voir, mais sans plus. J'ai quitté l'église, j'ai pris mon sofa, je suis sorti et je suis resté devant l'église. Je parlais au Saint-Esprit, je parlais vraiment au Seigneur. Voilà. Et je sens en mon cœur le Saint-Esprit me dire, retourne, rentre dans l'assemblée. Et tout à l'heure, va demander pardon au pasteur. Va lui demander pardon. Non, bien aimé, c'est difficile. Hein. Moi là, comment tu m'as renvoyé balader publiquement, tu m'as humilié, tu m'as incendié publiquement. Ouf. Mais j'ai dit, Saint-Esprit, moi j'ai rien à prouver à personne. Le Saint-Esprit me faisait comprendre tellement, rentre, sinon ils vont croire que tu es possédé. Et cet esprit, tu me connais, cet esprit. Tu me connais, tu sais que moi, j'ai rien à prouver à personne. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Et le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur de rentrer. Au bout de 15 minutes, je crois. Je suis rentré, vas-y, je suis rentré. Je suis rentré, tac, et je me suis vraiment calé au fond. Voilà. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini encore. Hein. Donc j'attends. Et tout à la fin du message, il reprend le micro. Et là, il commence à m'humilier. Mais je vous dis, il m'a humilié. Il a parlé de la querelle qu'il avait eue tout à l'heure.
Il a dit, je vous dis, ces âmes-là sont des électrons libres. Jamais jamais ils pourront rester dans une assemblée. Ce sont des rebelles. Ce sont des âmes qui n'aiment pas, enfin, je sais plus, qui n'aiment pas les autorités, je ne sais plus quoi. Oh. Sauf que moi, en fait, j'ai rien contre les autorités. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais à condition que les autorités respectent leur mandat et qu'ils respectent la doctrine de l'évangile, qu'ils respectent la parole, tout simplement. Moi, à partir de ce moment-là, quand je verrai ça, il n'y a pas de souci. Hein, moi, je reste dans une assemblée, bien au contraire. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Il y avait une réunion de réveil qui était située à Évry, que j'aimais énormément. Voilà. Et croyez-moi, je voyais que tout était en harmonie avec la parole. Qu'est-ce que je faisais? Je restais là-bas. Mais je me sentais très bien là-bas. J'avais aucun souci avec personne. Au contraire, j'étais tellement heureux du message. Je restais là-bas parce que j'étais enthousiaste. Quand j'écoutais le message, j'étais là. Non, c'était... Voilà, j'avais la présence du Seigneur qui était vraiment là, palpable. Et non, je suis désolé. Maintenant, quand je vais dans d'autres lieux où je ne sens pas l'Esprit du Seigneur, je reste pas, c'est tout. Voilà, je suis obligé d'aller les voir. Ce ne sont pas mes supérieurs, ce ne sont pas mes supérieurs hiérarchiques. Non, ce sont des frères. Alors je me dois de dire ce que j'ai à dire, ce que j'ai à cœur. C'est tout, point barre. Si tu n'es pas en accord avec la parole, je vais te le dire, c'est tout. Je ne connais pas la parole à 100%. Je n'ai pas fait d'études bibliques, etc., etc. Mais il y a quand même le discernement. On est assez mûrs quand même pour comprendre les choses. On doit parler les uns les autres. Se dire la vérité les uns les autres. C'est ça l'amour. Voilà. Voilà, bref. Donc, voilà, donc pour reprendre, donc il m'a vraiment publiquement humilié. Mais vraiment, hein, il m'a incendié publiquement, je vous dis. Hein. Et les âmes dans l'assemblée disaient Amen, Amen. Et vraiment, je vous dis, mais il m'a fait vraiment passer pour un possédé, quoi, je vous dis. Il s'appelle Joby Sargenton. Je n'ai rien dit, j'ai vraiment rien dit. Je suis resté là. À la fin, j'ai fléchi les genoux juste, tout à la fin. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-le. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà, béni soit le Seigneur. Hein, voilà, béni soit son nom. Mais je peux vous garantir que ça c'est pas que ça blesse. On a l'habitude, mais ça devient lourd, quoi. Tout à la fin, j'ai discuté avec les sœurs, on a dialogué. Voilà, hein, j'allais rentrer dans la voiture d'une sœur qui m'avait accompagné et qu'elle m'aurait accompagné jusqu'au moment où voilà, finalement, par l'encouragement de deux sœurs qui étaient là, voilà, j'ai pu aller demander pardon à ce pasteur. Mais il est vraiment établi comme pasteur, par contre. C'est vraiment son appel, hein. C'est pas un faux pasteur, lui. Je préfère vraiment le préciser. Je tiens à le préciser. Il a vraiment été établi, mandaté comme pasteur. C'est un vrai pasteur, lui, par contre. Ce que je lui reproche, c'est pas de ne pas être là où il n'a pas été établi. C'est de s'être détourné et d'humilier les âmes comme ça. C'est ça que je lui reproche. Voilà. Donc, je viens lui dire que voilà, je vais lui demander pardon, mais je lui dis, par contre, toi, tu as des problèmes avec le Seigneur, par contre. Tu as des choses aussi à régler avec le Seigneur, par contre. Voilà, je le dis devant sa femme. Voilà, comme ça, au moins, il y a un témoin. Voilà. Quelques temps plus tard, environ 3 semaines après, 3 semaines après, je pense, ouais, voilà, par l'intermédiaire d'une sœur, elle m'a envoyé son numéro. Je lui ai envoyé un texto. Bon, il ne m'a pas répondu, peut-être qu'il n'avait pas vu le texto, je ne sais pas. Voilà. Et donc, finalement, je me permets de l'appeler. Et là, donc, il répond. Et donc, je lui parle. Mais j'essaie vraiment d'installer vraiment comment dire ça, une démarche. J'essaie vraiment de lui faire montrer que ma démarche est vraiment que ce que j'ai fait, que ce soit bien interprété. Voilà, ma démarche était vraiment d'être en paix, de ramener la paix. Là où il y avait eu voilà, là où ça avait été fracturé, qu'on retourne dans la paix, qu'on se comprenne. Voilà. Et je lui dis, mais frère, tu sais que, comment dire ça, lorsque tu m'as humilié là publiquement, tu sais que ce n'est pas biblique, parce que je lui ai dit la première fois avant de partir, je lui ai dit, ok, je te demande pardon, mais par contre ce que tu as fait n'est pas biblique, on ne reprend pas comme ça quelqu'un, comme ça publiquement. Il a fait si, lorsque quelqu'un, la parole dit que lorsque quelqu'un, enfin je ne sais plus comment, la parole dit que reprenez-les publiquement afin que le peuple ait de la crainte. Je ne sais plus sans quel passage. Voilà, bon, ceux qui connaissent la parole identifieront le passage. Voilà. Je me suis donc permis finalement de chercher le passage. Donc c'est dans 1 Timothée chapitre 5 verset 20 et on va le prendre d'ailleurs. Voilà, où il dit donc « Reprends publiquement ceux qui pêchent, afin que les autres aussi en aient de la crainte. » Alors déjà, je n'ai pas péché. Si à la limite j'ai pu faire une erreur, ce n'est pas un péché.
excusez-moi, mais sonner le chauffard et, et peut-être désobéir entre guillemets une autorité dans l'Assemblée, ce n'est pas un péché, c'est une erreur, simplement. Voilà. À la limite, ça peut être un excès de zèle, mais c'est pas un péché. Donc voilà, donc c'est complètement hors contexte. Il a repris ce passage, hein. Il a vraiment repris ce passage. Voilà. Et d'ailleurs, dans ce passage-là, on va reprendre à partir du verset 17, 1 Timothée chapitre 5, à partir du verset 17, que les anciens qui dirigent convenablement soient jugés dignes d'un double honneur. Donc on parle des anciens, hein. Voilà. Spécialement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc on parle vraiment d'anciens déjà. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier est digne de son salaire. Ne reçoit pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Voilà, reprend publiquement ceux qui pêchent. Donc, vous voyez, hein, ne reçoit pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est contre la déposition de 2 ou 3 témoins. Voilà. On parle vraiment, ça parle vraiment d'anciens, quoi. Donc je lui ai dit, mais frère, donc, mais ce passage-là, il vient le contexte, ce passage-là, frère, ça parle des anciens. Moi, je suis même pas dans ton assemblée de base. Voilà, je suis tout nouveau et je suis même pas encore, voilà, je ne suis même pas encore dans ton assemblée. Donc ce contexte-là ne me concerne même pas au final. Il a jamais voulu s'excuser. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Je lui ai dit clairement, je lui ai dit, voilà, repens-toi. Le message, il m'a dit, mais tu... Enfin, je lui ai fait vraiment comprendre que dès la base, lorsqu'il m'a identifié à un personnage biblique, ça veut dire qu'il avait compris, reçu mon appel, il avait identifié mon appel. Maintenant, tu viens et tu me rejettes maintenant que j'ai un truc à te dire, à t'avertir concernant ton assemblée. Je te dis, repens-toi. Il n'a pas voulu écouter, il a dit je refuse cette parole au nom de Jésus. On verra, hein, je refuse cette parole. Voilà, hein. Donc voilà. Donc c'est pas une condamnation, comme je dis, beaucoup de ceux que le Seigneur m'a permis d'avertir ces derniers temps-là, durant la dernière vidéo, pour beaucoup c'était des faux pasteurs ou des faux prophètes pour beaucoup. Voilà. Mais lui, pour le coup, c'est pas un faux pasteur. C'est un pasteur qui s'est détourné des choses que le Seigneur lui avait demandées. Voilà, tout simplement. Et qui a vraiment mal agi, quoi. Voilà. Et pourquoi je le dénonce? C'est également parce que je ne suis pas le seul à être parti, à l'avoir averti. Je ne suis pas le seul. J'ai entendu par l'intermédiaire d'une autre sœur qui m'a témoigné qu'une personne, une de ses proches, avait été également envoyée là-bas pour l'avertir également. Donc je ne suis pas le seul. Voilà pourquoi je me permets de faire ceci. Voilà, de partager ce témoignage concernant cet homme. Voilà, donc vraiment, si vraiment il se permet qu'il tombe sur ce message, vraiment repens-toi, parce que Yoshua t'aime, tu as été établi comme pasteur de base, le Seigneur ne t'a pas demandé d'ouvrir une grande assemblée comme ça, il ne veut pas, voilà, non, demande au Seigneur vraiment la vraie vision qu'il t'a demandé, voilà, parce qu'aujourd'hui on veut faire comme tout le monde aujourd'hui, on veut bâtir et faire n'importe quoi au final, voilà, et on se détourne complètement de la vision, on devient orgueilleux, et c'est du grand n'importe quoi, voilà, donc voilà. Je suis parti vers lui pour vraiment me réconcilier à la fin et lui dire vraiment quand même de se repentir, mais avec amour. J'ai vraiment voulu m'expliquer. Je l'ai rappelé et je me suis expliqué. Il n'a rien voulu entendre. Voilà. Et une autre sœur l'a rappelé encore après parce qu'elle a été témoin de ce qui s'est passé. Elle lui a parlé. Il n'a rien voulu entendre non plus. Voilà. Donc maintenant, voilà, c'est entre lui et le Seigneur. C'est vraiment ce que je tenais à partager. Gloire au Seigneur Yahushua Mashiach. Donc l'assemblée s'appelle la maison de ma gloire. Voilà. Du pasteur Joby Sargenton. Voilà.